Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 3 mars 2024, troisième dimanche de carême de l'année B. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 18. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lieu et place de la forme standard de méditation, je vous propose l'homélie que j'ai prononcée au couvent des Sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne. Cette méditation fait suite à un enseignement que j'ai donné sur le message du pape pour le carême 2024, enseignement que vous trouverez sur mon site internet www.perquaduledou avec trait d'union entre les 3 mots, .net. Comme je vous disais, mes sœurs, tout à l'heure, pour le petit partage, il n'est nul besoin de faire une homélie élaborée puisque tout ce que nous avons dit se retrouve dans les textes d'aujourd'hui. J'ai préparé le partage, je l'ai préparé depuis des semaines, mais je ne savais pas que ça tombait exactement avec les textes du jour. Et c'est le message du pape pour le carême 2024. Et ce message, c'est à travers le désert, Dieu nous guide, nous conduit vers la liberté. Et son message commence par citer un verset que nous retrouvons au début de la première lecture. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc tout a tourné autour de cette question de liberté. Alors, que dire? C'est que les commandements de Dieu sont là pour nous conduire sur le chemin de la liberté. La loi du Seigneur est libérante. Dieu nous donne sa loi pour nous libérer des chaînes du péché, des chaînes du mal. Que cette loi soit vraiment inscrite dans notre cœur, comme dit Ézéchiel, que cette loi soit inscrite au fond de notre cœur pour que nous nous sentions vraiment, vraiment libres. Et cette loi, elle est vie, elle est esprit, elle est vie. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les saints. Que nous puissions retrouver vie, reprendre vie à travers la méditation de la loi de Dieu, à travers la parole de Dieu. Cette loi qui est sagesse, sagesse divine, la sagesse de Dieu est plus sage que l'homme. La folie de Dieu est plus sage que l'homme et sa faiblesse est plus forte que l'homme. Que cette parole de Dieu vraiment nous conduise sur les chemins de la sagesse et de la vie. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui est vraiment libre.
Alors, je me posais la question, pourquoi Jésus n'est pas rentré, on va dire, dans un système, pourquoi il n'était pas scribe, pharisien, docteur de la loi? Mais c'est pour être libre vis-à-vis de tout cela, être capable de leur parler en toute liberté. Voici Jésus qui est libre, libre vis-à-vis de ces hommes qui avaient fait du commerce, qui avaient fait du temple leur lieu de commerce. Il les chasse, il chasse les vendeurs. Jésus est libre. Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et c'est très beau, cette liberté que Jésus a vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des convenances, du confort, etc. Et il est libre vis-à-vis même des témoignages qu'on peut lui rendre. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage, car il sait ce qu'il y a dans l'homme, qui nous enseigne cette liberté-là. Parce qu'à un moment donné, nous voulons nous établir dans une sorte de confort. On ne veut plus changer, on veut rester comme ça. On ne veut plus changer les habitudes, tout va bien, c'est bon. Mais Jésus vient nous bousculer. Alors, mes sœurs, pour conclure ce temps de méditation, prenons le temps de la réflexion, nous demandant quelles sont les tables qui sont installées dans mon cœur et que j'ai besoin de déloger. Quels sont les marchands de bœufs, de brebis, les changeurs qui sont installés dans mon cœur, qui encombrent l'entrée du temple de mon cœur et que j'ai besoin de voir partir. Et lorsque j'aurai identifié tous ces changeurs, tous ces marchands de bœufs qui sont dans mon cœur et qui constituent un frein, un blocage à l'entrée du temple de mon cœur, alors que je puisse demander à Jésus, Seigneur, viens avec ton fouet et chasse tous ces vendeurs du temple, chasse tous ceux-là du temple pour que mon cœur soit purifié. Dans la Bible, on parle de la purification du temple. Oui, Seigneur, viens purifier le temple de mon cœur pour que je sois libre, libre de t'aimer, libre de te servir. Amen. Écoutez, parole vous a été présentée par le Père Kwadwo Dedou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.